Alors, aujourd'hui, on va parler. Pour une fois, j'ai décidé de m'éloigner du sujet de l'horreur. J'ai décidé de m'éloigner du sujet de l'horreur et j'ai décidé d'un peu plus parler d'un film historique. On va parler de. Laissez-moi 2 minutes. Voilà, tout beau, tout propre. On va parler de William Ferguson. Quel con. Il fallait que je la fasse. Non, on va parler de Rodin. C'est marrant parce que quand je vois comme ça, quand je vous le montre comme ça sur la vidéo, c'est écrit en miroir. Et si j'enlève le N, on dirait qu'il écrit Dior. Euh, Bref, on va parler de Rodin. Soyons concentrés. On va parler de Rodin. Alors, Rodin, qui c'est? C'est un sculpteur. C'est un sculpteur qui a fait beaucoup de sculptures. Et j'ai vu son film, avec Vincent Lindon d'ailleurs. J'ai vu son film, et d'ailleurs ça m'a étonné que ce soit avec Vincent Lindon, parce que je l'avais vu dans le film d'horreur Titane. Je l'avais vu dans le film d'horreur Titane qui est sorti en 2021, donc ça m'a étonné. Évidemment, le film Rodin, je l'avais vu avant le film Titane, hein, ça parce que le film est sorti en 2017. Donc, j'aurais pas pu voir Titane avant Rodin. Et le film Rodin, qui parle de Camille Claudel, et en tout cas de l'amour que Rodin avait pour Camille Claudel, et du fait que tout le monde la prenait pour une folle, c'était un bon film. C'était un film qui était très beau en apparence. C'était un film qui avait de beaux jeux de lumière. Les extérieurs étaient magnifiques. On avait des beaux extérieurs très naturels. Il y avait des beaux jeux de lumière très lumineux, très bleus, très blancs. C'était un film très pur à regarder. C'était un film vraiment très pur, très sensible, très, très doux. C'était un film qui était très doux à regarder. Très, en fait, c'est pas un film qui te pétait les yeux. C'est pas un film qui te pétait les yeux, c'est vraiment la manière de traiter la lumière était incroyable. La manière de traiter les instruments, la manière de traiter les sculptures, d'ailleurs 1 minute. Bon, je suis désolé pour le boxon, hein, mais... Bon, voilà. Je vous ai réservé une petite surprise. Je vous ai réservé une petite surprise. Voilà, je l'ai volée. Donc ça, c'est la statue la plus connue Enfin, vous vous étonnez que quand je dis je l'ai volée, c'est pour déconner, hein. Euh, Vous vous étonnez quand je dis je l'ai volée, c'est pour rire. C'est la statue la plus connue de Rodin. Elle s'appelle le baiser. Donc le baiser est une représentation de deux personnes qui s'embrassent, d'une femme et d'un homme, qui s'embrassent, d'où le nom de la statue qui s'appelle le baiser. Mais en réalité, la statue est un peu plus grande que ça. Donc en réalité, la statue est beaucoup plus grande que ça, est énorme. Euh, attention, attention, il existe deux œuvres d'art, pas deux peintures. Il existe deux œuvres d'art qui s'appellent le baiser. Il y a le baiser de Rodin, qui est une sculpture, et il y a juste derrière moi le baiser de Klimt, qui est une peinture. Donc voilà, à ne pas confondre. Euh, J'ai une fois essayé de vous trouver quelle taille fait le baiser. Alors donc j'ai trouvé le film vraiment très intéressant. J'ai trouvé que le film était vraiment super. C'est aussi Le Penseur qui vient de Rodin. J'ai vu quelques-unes de ses,
de ces sculptures à l'exposition Rodin à Paris qui revient tous les ans. C'est une exposition itinérante. Donc c'est une exposition itinérante qui revient toutes les années. C'est l'exposition Rodin. Et j'ai vu les portes de l'enfer, j'ai vu les portes du paradis, euh, j'ai vu bah, le penseur de Rodin, très connu, et j'en ai vu plein d'autres. Et le baiser, évidemment. J'ai une fois essayé de vous trouver où se cache le baiser. Évidemment, Rodin a fait un peu de peinture hein, aussi. Alors ça s'appelle les portes de l'enfer, le baiser, voilà. Le baiser. Alors c'est une peinture qui a été faite en terre cuite. Cette peinture a été faite en terre cuite et fait... euh, voilà. Elle est exposée au musée Rodin à Paris. Alors elle fait 78... elle fait 78,7 cm sur 52,5 cm. Et aussi sur 51,8 cm. Donc je crois que c'est en hauteur, en largeur et sur les côtés. Donc voilà, elle ressemble à peu près à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que je vous ai montré. Mais le film était vraiment très chouette à regarder. Le seul souci de ce film, c'est qu'il est hyper long à la descente. Il faut vraiment aimer les films qui sont lents. Il faut vraiment aimer les films qui sont très peu rapides. Et c'est vraiment un film qui a un train, donc un train de vitesse. C'est un film qui a un train de vitesse qui est très, très pesant. T'as l'intrigue d'une scène qui se pose, la scène continue, et l'intrigue de la deuxième scène se pose, et l'intrigue de la seconde scène arrive, et puis la deuxième scène arrive et se pose, et chaque fois c'est comme ça. Enfin, c'est un rythme vraiment très lent. À chaque fois une position de la scène qui arrive. La scène se fait, se joue, les acteurs jouent, ensuite tu as la deuxième scène qui arrive, et tu as de nouveau la scène qui se pose, donc une position de la scène, et c'est comme ça indéfiniment pendant les 1h59. Oui, le film est long. J'ai beaucoup aimé la manière de traiter les instruments, de les montrer toujours dans leur boîte couvert. J'ai beaucoup aimé ça, la manière de traiter les instruments, les montrer toujours dans leur boîte, les montrer dans, dans... Soit, soit ils étaient montrés dans la boîte et très propres, donc comme si on n'avait pas touché, soit ils étaient montrés dans la boîte couverts de terre, mais rincés avec la terre qui est un peu pâteuse. Ou alors ils étaient encore montrés avec la terre toute sèche, la terre cuite qu'on pouvait sculpter, qui était encore presque humide. Et soit ils étaient montrés couverts de terre euh, sur, euh, sur un torchon humide. Et la lumière était tellement nette parce que son atelier avait plein de fenêtres. Son atelier avait plein de fenêtres avec des rideaux très fins. Donc la lumière entrait facilement et donc la lumière était tellement nette que même posé sur la table étendue, le, le, pas le voile, le tissu sur lequel ils étaient posés, le tissu qui est humide, qui a été humidifié, le torchon sur lequel les instruments étaient posés les uns à côté des autres, eh bien on voyait qu'il était humide et qu'il était imbibé d'eau. Donc la manière de dresser les instruments, la manière de les montrer, c'était toujours d'une manière on a travaillé avec en fait. C'était toujours d'une manière on a travaillé avec les instruments sont là, on a travaillé avec, parce qu'ils étaient montrés de trois manières. Première manière, ils étaient montrés dans la boîte avec des saletés dessus, donc de la terre, ou alors dans la boîte comme si on n'y avait pas touché. Ou alors dans la boîte avec de la terre dessus, un peu mouillée et un peu pâteuse. Ou encore en dehors de la boîte,
totalement couvert de terre, comme si on avait beaucoup travaillé avec. Par exemple, le burin, il était tout le temps montré avec de la terre dessus. Et j'ai beaucoup aimé les gros zooms de caméra sur les... J'ai beaucoup aimé les gros zooms de caméra sur Rodin qui fait ses sculptures et qui appuie avec son pouce, toujours avec un torchon en main, une sorte de torchon orange, si je me souviens bien, qu'il a en main, qui est toujours humide, et tu vois la caméra. Tu vois pas que la caméra fait simplement un zoom sur Rodin qui est en train d'appuyer sur sa sculpture pour sculpter et former les courbes. Tu vois que la caméra, quand il fait comme ça pour former une courbe, tu vois la caméra suivre le mouvement. Et c'est super beau. C'était super beau à voir, c'était vraiment un beau film, mais beaucoup trop long pour moi. Donc voilà, j'ai que ça à dire, beaucoup trop long pour moi. Euh, le film de Rodin était en effet aussi un film de romance, donc il y avait toute l'histoire autour de Camille Claudel, mais ça je vais pas vous faire Il y avait toute l'histoire autour de Camille Claudel, mais ça je vais pas vous faire un exposé, je vous encourage juste à aller voir le film, si vous avez le temps, parce que le film est très long. Je me suis beaucoup répété pour ça parce que le film est très long, mais ça m'a dérangé. Donc je vous encourage simplement à aller voir le film Rodin, parce que si je commence à parler si je commence à parler de Camille Claudel, je vais vous faire tout un exposé parce que c'est Rodin qui la rabaissait, qui disait que son travail n'était pas assez bien et il a fini par la rendre folle. Elle a été enfermée, elle a été traitée de folle et elle est morte dans la folie. Alors qu'au départ, c'était une femme très belle et très intelligente. Et c'est simplement Rodin qui était un salopard qui l'a rendue totalement folle. Donc voilà, Rodin, c'est peut-être un sculpteur de génie, mais c'est pas un homme très gentil. Voilà. Moi, je vous fais plein de bisous. Je vous encourage à aller voir le film Rodin.